Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour apporter la pensée de Dieu. Le thème, une affaire de premier, avec un point d'interrogation. On va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 9. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 1 à 9. Nous lisons: Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle, en hébreu, Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques ou des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange de Dieu descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit: « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ta natte. » C'est pas le lit, c'est pas non plus un brancard, c'est plutôt une natte. Parce que soulever son lit et marcher, ça serait compliqué pour nous aujourd'hui. Prends donc ta natte et marche. Aussitôt, dit cet homme, fut guéri, et il prit sa natte et se mit à marcher. Amen. Une affaire de premier. Nous sommes à Jérusalem, près de la porte des brebis. Il y avait plusieurs portes d'entrée, parce que Jérusalem est une ville fortifiée. La porte des brebis, parce qu'il y avait des offrandes de brebis dans le temple qu'on sacrifiait, donc elles avaient une porte qui leur était attitrée. Et près de cette porte des brebis, il y avait aussi une piscine appelée Bethesda. Bethesda signifie maison des pêcheurs ou de la pêche. Et cette piscine avait 5 portiques. 5 portiques. Déjà, cette parole nous dit quelque chose, c'est que nous sommes sous le signe de la grâce. Tous ces malades, ces aveugles, ces boiteux, ces paralytiques étaient sous la grâce. Mais on va voir dans le texte des choses que Dieu a voulu pour permettre au plus grand nombre d'être guéris. Et cette manière de faire peut nous interpeller parfois. Parce que lorsque nous sommes malades, lorsque nous avons des problèmes, nous voulons la guérison à tout prix. Premier point de ce message: pour être guéri, il faut être premier. Ce que je dis est écrit dans la parole. Mais si pour être guéri, il faut être premier, beaucoup seraient disqualifiés. Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que Dieu est bon? Ce que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que des fois, le chemin de la victoire est étroit. On a l'impression qu'on ne va jamais y arriver, que c'est difficile. Mais parfois, c'est ce chemin dans lequel Dieu veut qu'on passe. Mais ce n'est pas toujours ainsi.
pour vous rassurer. La Bible nous dit qu'un ange, de temps en temps, venait remuer cette eau. Descendait du ciel et remuait cette eau. Pour être guéri, il fallait être le premier à se jeter dans l'eau. En plus, la Bible nous dit que l'ange ne vient pas tous les jours. Waouh. Seigneur, Seigneur, toi qui es si grand, si bon, qu'est-ce que tu me fais là? De temps en temps. Donc, la possibilité de ma guérison sera lointaine. Et c'est là aussi qu'il faut saisir la réalité spirituelle, c'est que si même nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu fait dans notre vie, lui demeure le Maître, le Seigneur et le Roi. Et des fois, c'est vrai, il faut passer par là pour obtenir sa bénédiction ou sa guérison. Le premier qui descendait dans l'eau, après le passage de l'ange, était guéri, quelle que soit la nature de sa maladie. Ce que j'aimerais dire ici, pour aussi nous encourager, Dieu peut guérir toutes les maladies. Donc ce matin, si le diable te dit que ta maladie est incurable, que Dieu ne peut rien faire, dis-lui que Dieu peut guérir toute maladie. Ta foi déjà va te permettre de prendre de l'élévation et ne pas rester dans la plaine où tu attends les faux bruits. Ce matin que tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit que c'est possible encore. Alléluia. Je reviens au texte. J'ai mis des pensées simples, mais aussi qui nous parlent. Quand tu es premier, ou quand on est premier, ici, on reçoit la bénédiction. Seigneur, aide-moi à leur dire. Je ne dis pas toujours, mais parfois, pour recevoir ta guérison, ta bénédiction, Dieu veut que tu sois parmi les premiers. Ce n'est pas de l'orgueil ni de la prétention. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Ce n'est pas en disant je suis premier et vous n'êtes rien. Je suis premier par la grâce de Dieu. Et quelque part, Dieu veut nous dire ceci. Je veux le meilleur de toi-même. Là où des fois nous on offre les miettes, les heures perdues pour Dieu. On est à la queue au lieu d'être la tête. Je le dis aussi à moi. J'ai beaucoup reçu de la part de Dieu. Mais des fois aussi, Dieu me dit, pour recevoir encore, tu dois passer par le chemin étroit. Le chemin des larmes. Le chemin de la solitude. Wow. Mais, frères et sœurs, c'est le chemin de la victoire. Parce que le plus fort, le plus grand est avec nous. Il nous aidera à avancer. Que son nom soit béni. L'homme dont il est question ici est malade depuis 38 ans. Ça fait beaucoup, hein? Cela fait longtemps qu'il attend sa guérison. Et peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui est là aussi dans cette salle. C'est pas 38 ans,
Mais ça fait des années que tu attends ta guérison. Donc Dieu a une parole pour toi ce matin. Ce n'est pas le temps en temps de l'ange qui compte. Ce n'est pas la durée de la guérison qui compte. Mais c'est de t'attendre à Dieu pour qu'il agisse puissamment en toi et te guérisse et te restaure. 38 ans, on pourrait dire que Dieu l'a oublié. Nous, déjà, à une semaine, on dit tu n'as pas agi, c'est qu'il nous a oubliés. Lui, ça fait 38 ans qu'il attend. Et l'Esprit me montrait ces choses. Cet homme, il ne se plaint pas. Lisez la parole. Il n'en veut pas à Dieu. La règle, c'est que le premier qui s'est jeté à l'eau était guéri, lui n'arrivait pas. Et il est resté toujours dans la foi. Je parle à quelqu'un ce matin, même quand tu n'es pas encore guéri, demeure dans la foi. Parce que ça fait trembler le diable. Mais en étant ainsi, mon frère et ma soeur, tu prépares ta guérison. Tu prépares ta délivrance. La preuve, c'est qu'il n'a pas été oublié. Oui, cela faisait longtemps qu'il attendait sa guérison. Il est conscient que pour être guéri, dans des conditions semblables, cela va être difficile. Parce qu'il y a du monde. En plus, lui, il est paralysé, il est infirme. Par rapport aux aveugles, peut-être qu'il passera premier. Mais les boiteux seront plus énergiques que lui, qui arriveront à avancer. J'ai parlé à quelqu'un ce matin. Si tu es comme un paralytique, ne compare pas ta vie à un aveugle ou à un boiteux. D'accord? Parce que chaque catégorie de personnes citées ici souffre. Et ce que Dieu te demande, ce n'est pas de t'apitoyer sur toi, c'est dire, Seigneur, j'accepte ma condition et ce que je crois, que je sois aveugle ou boiteux ou paralytique, quelle que soit la nature de ma maladie, tu as un plan pour ma vie. Amen. Tu as un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour chacun de nous. Ça, c'est important à le savoir. Deuxième point de ce message. Jésus va changer le mode opératoire. Pour être guéri, j'étais à l'eau le premier. Cet homme, ça fait des années qu'il attend, et il va avoir du mal à y arriver. Mais tous aussi, frères et sœurs, quand ce que Dieu propose en premier est inatteignable à notre niveau, il change la situation pour qu'on puisse recevoir la bénédiction. C'est ce que l'Esprit m'a révélé cette semaine. Alléluia, qu'il est beau, qu'il est grand. Parce qu'on ne sera pas toujours tous parmi les premiers. Il faut des seconds. Et pour ces seconds, Dieu a aussi un plan. Ils ne sont pas oubliés. Tu ne seras pas obligé de passer par les eaux de la piscine de Bethesda pour être guéri. Dieu va faire autrement pour toi. Mon frère et ma soeur, c'est une nouvelle rentrée.
Ne pense plus aux choses anciennes. C'est que tu n'as pas pu atteindre ou recevoir. Dieu, cette année, veut accomplir des plans nouveaux pour toi. Amen. C'est cet encouragement que j'aimerais vous prodiguer ce matin, vous communiquer. Et ça m'a fait du bien aussi. Parce que des fois, on attend longtemps pour recevoir, pour être guéri, et rien ne vient. Heureusement que Dieu vient changer les choses, le plan, ce que j'appelle ici le mode opératoire pour que nous puissions être guéris. Jésus le vit couché. Ça veut dire que Dieu ne l'a jamais oublié, hein? Et que Dieu le voyait toujours. Dans ton problème, dans ta maladie, Dieu est là et te voit. Dieu me voit. On n'est pas seul. En plus, il est couché. À cause de la nature et sa maladie. Et Jésus va lui dire, veux-tu être guéri? Pour ceux qui sont très logiques dans leur raisonnement, est-ce que cette question avait-elle besoin d'être posée? Répondez-moi. Non. Alors des fois, on va dire, mais Seigneur, ça fait des années que je suis là, j'attends la guérison, la délivrance. Et tu me demandes, veux-tu être guéri? Bon, j'aimerais vous dire ceci. On ne peut pas être à la fois chrétien et bouddhiste. Hein. C'est un qui bout dans leur coin. Oh, c'est pas possible. Je souffre depuis des années et lui vient me dire, veux-tu être guéri? Est-ce que c'est le bon sauveur qui est là, qui parle comme ça? Il accepte. Il ne se met pas en colère. Mais Jésus sait ce qu'il fait. Ça met en relief, frères et sœurs, que depuis des années, cet homme attend la guérison. Amen. Il y a eu des hauts ou des bas, mais il tient ferme à pouvoir être guéri. C'est ça la foi aussi. La foi, ce n'est pas toujours à la première prière et puis on a la bénédiction. Et des fois, le chemin est long. Mais que cela arrive tôt ou tard, c'est que Dieu veut de nous, frères et sœurs, c'est que cette volonté de guérison, nous l'ayons toujours en nous. Comment veux-tu prier si tu n'as plus foi en ta guérison? Comment veux-tu voir tes enfants sauvés si tu n'as plus foi en leur salut? Il faut garder quand même une certaine foi en nous. Alléluia. Jésus est en train de lui dire, je fais tout le travail, mais tu as ta part à faire aussi. Quelqu'un qui a tant souffert, qui souffre encore, on pourrait abaisser le standard. Mon frère et ma sœur, une chose est de souffrir, une autre est de garder la foi en nous. Autrement dit, souffre, même quand tu n'es pas encore guéri, mais garde toujours la foi en Dieu. Sinon tu vas tomber dans l'amertume, dans la critique. Tu vas dire que c'est à moi que toujours cela arrive. Et en parlant comme ça, tu tues la foi. Or, Dieu ne peut agir que par la foi de l'homme qu'il a. Jésus dira plusieurs fois que ta foi soit honorée.
Frères et sœurs, c'est quelques vérités simples ont de la valeur. Quelque part, Dieu veut nous dire, malgré nos larmes, nos souffrances, de nous prendre un peu en charge au niveau de la foi. Et ce que Dieu nous demande là n'est pas impossible. Ce n'est pas la quantité de pièces, de billets qui est dans ton portefeuille, mais c'est la foi. La foi change tout. Je prends cet exemple. Le monde va mal, notre pays va mal aussi. Nous prions pour notre pays, prions pour le monde. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir? C'est la foi en Jésus. Amen. Entretiens ta foi. Cultive ta foi. Et laisse Dieu agir en toi. Il va répondre à Jésus cette parole. Je n'ai personne pour m'aider. Et ce qu'il dit est vrai, hein? Mais il y a du monde, hein, qui attend chacun son tour. Donc pour avoir des lettres, ça va être difficile. Et si vous avez bien compris, ces personnes qui se jettent à l'eau, ce n'est pas des hommes qui les prennent. Hein. Il faut qu'elles-mêmes fassent l'effort. Je n'ai personne pour m'aider. Quelle douleur. Et il dit ceci, quand je me traîne pour me jeter à l'eau, il y a toujours un premier avant moi. Je fais des efforts pour atteindre la piscine, mais il y a toujours un premier avant moi. C'est aussi la vérité. Ce que j'aimerais dire aussi, frères et sœurs, cette façon de parler ne peut être que pour un temps, pas pour toute la vie. On va le voir. Et certains, c'est vrai, s'étreignent parce que la lutte est rude, l'épreuve est rude. Et il y a toujours quelqu'un qui passe avant vous. Ce que j'aimerais vous dire aussi, n'enviez pas les autres. N'envie pas la bénédiction de ton frère ou de ta sœur. Parce que, de toute manière, Dieu a prévu une bénédiction pour toi aussi. Pas au même temps que ton frère ou ta sœur, mais tu auras ta bénédiction. Je termine cette partie. Frères et sœurs, on n'est pas en compétition. Hein? Et puis si tu es parmi les premiers, reste humble. Parce que ce n'est pas toi qui t'es guéri, c'est quelqu'un d'autre qui t'a guéri. Amen. Mais parfois, il faut se jeter à l'eau. Quand même. D'accord? Si tu es premier, Dieu te guérit et les autres. Cette question, tu peux te la poser, c'est vrai, on peut te comprendre. Et cette situation, sans me répéter, peut créer beaucoup de complexes et de frustrations. Ce matin, mon souhait plutôt, qu'il n'y ait pas de complexe au milieu de nous. Qu'il n'y ait plus de frustration non plus. Parce que notre Dieu nous aime tous pareil.
C'est le cheminement qui est différent. C'est le plan qui est différent. Mais il est toujours là. Donc quand ton frère est béni, glorifie le Seigneur pour sa bénédiction. Ton tour viendra. Comme ici, le tour de cet homme va arriver. Jésus lui dit, lève-toi. J'ai du mal à marcher. Je suis un paralytique. J'ai pas assez de force. C'est pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas pu me jeter le premier dans l'eau. Et le premier mode opératoire, c'est de se jeter à l'eau. Et toi, tu viens me dire de me lever. Est-ce qu'on se comprend? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Isaïe, le prophète qui dit ça. Dieu est en train de lui dire, tu n'as plus besoin de te jeter à l'eau pour être guéri. Tu as quelqu'un qui est là, qui va te guérir. Ce que tu ne veux pas faire avec ton corps, fais-le par ma parole. Et Jésus va le guérir par la parole. Merci Seigneur pour ta parole qui est vie, ta parole qui est vivante, qui est agissante. Pas besoin d'eau bénite. Tout cela est réglé aujourd'hui. Jésus guérit. Et il a réglé le problème de cet homme. Comme ce matin, il veut régler ton problème aussi. Régler mon problème. Que je manifeste ma foi. Je manifeste ma confiance dans le Seigneur. Et prends ta natte et marche. Même en tant que prédicateur, on est interpellé parce qu'il y a quand même une réalité qui est là. Mettez-vous à la place de cet homme qui est malade depuis des années. Je lui dis de se lever et de prendre sa natte. Et on s'est dit, est-ce que c'est à moi qu'il parle ou à quelqu'un d'autre? Ce matin, le Seigneur te parle à toi. Ne prends pas la parole pour ton voisin ou ta voisine. Des fois, on se fait des coups, là, tu vois, ça c'est pour toi, ça. Hein. Et toi? Et toi? Et toi-même? Seigneur Jésus. Ah, Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Et la Bible va nous dire, aussitôt, soudainement, il se leva et il marcha. Amen. Amen. Suite à la parole prononcée par Jésus, il met sa foi, il se lève et il marche. Il ne discute pas la parole, il croit la parole. Et en croyant, la chose se réalise. Et ce matin, celui qui a dit ces paroles à cet homme infirme est au milieu de nous. Il veut aussi te dire, lève-toi et marche. Lève-toi sur la maladie. Lève-toi sur la tristesse. Lève-toi sur la dépression. Et ces choses qui t'arrêtent, tu vas les vaincre en mon nom. Tu vas pouvoir marcher. Aussitôt, cet homme fut guéri et marcha. Je n'ai rien contre, hein, mais je vous le dis. Il n'a pas eu besoin d'un centre de rééducation. Quand Jésus guérit, il guérit parfaitement. C'est un miracle. Que Dieu t'accorde, nous accorde ce matin son miracle. Si tu n'es pas premier, peu importe, Jésus
te guérit aussi. Donc tu ne peux plus dire que tu n'as plus personne avec toi, puisque Jésus est toujours avec toi. Seigneur, éclaire nos cœurs. Je termine. Dans toutes les situations, Jésus est notre espoir. Quel que soit ton cheminement, quelle que soit ton épreuve, quel que soit le combat que tu mènes, Jésus est toujours notre espoir. Continue d'espérer. Le miracle est encore possible pour toi, signé par Dieu lui-même. Et je remercie Jésus qui est venu changer toutes les données en notre faveur, pour que chacun puisse recevoir sa part de guérison, de délivrance, et que ensemble nous puissions lui dire merci et l'adorer. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta puissance et pour ton plan dans ma vie. Jésus est le défenseur des causes perdues. Si tu penses que ta cause est perdue, Jésus peut encore agir. Le tout n'est pas d'être le premier. Écoutez bien cet enseignement. Mais de se trouver à l'endroit où Jésus est. Au bon endroit. Quand on est au bon endroit, avec Jésus, il y a toujours un miracle. Je termine. Jésus nous permet, frères et sœurs, chers amis, de marcher à nouveau. Pourquoi est-ce qu'il parle de marcher ou de marche? Parce que nos problèmes d'aveuglement ou de santé d'aveugle, de boiteux, de paralysés, nous empêchent d'avancer. Tout cela nous bloque, nous empêche, je dirais même le mot, d'être heureux, d'être épanoui. Vous voyez, des fois, il y a certains problèmes. Vous allez au lit, vous pensez au problème. À minuit, vous pensez encore au problème. À 3 heures du matin, vous pensez encore au problème. À 6 heures, vous pensez au problème. Mais dis donc, ça n'en finit pas. Seigneur Jésus, ce matin, par ta parole, viens agir et viens nous guérir de nos complexes, de nos frustrations, de nos amertumes, de notre manque de foi aussi, je le confesse, pour que nous puissions saisir ta victoire dans le nom puissant de Jésus et de ne pas rester en arrière ni stagner, mais d'avancer. Que ta vie avance, que ma vie avance avec Jésus. Je termine. Même si les gens disent tu es le plus vieux des malades, il n'y en a pas ici. Hein? Jésus peut encore agir. Autrement dit, ce n'est pas une question d'âge. C'est une question de foi. À tout âge, on a tous le même maître, le même Seigneur. Ce qu'il fait pour les plus jeunes, il veut le faire aussi pour les plus âgés. Seigneur, merci pour ta parole. Je ne suis pas toujours le premier, mais tu me donnes de croire que tu as un autre plan pour ma vie. Comme tu l'as fait pour ce paralytique. Tu le fais aussi pour l'Église, pour nos vies ce matin. Tu sais où nous en sommes. Et nous voulons avancer avec toi. Seigneur, que ta parole fortifie notre foi. Ta parole nous aide à espérer en toi. Et que rien n'est perdu avec toi. Et que les jours, les semaines, les mois à venir, tu vas nous accorder à notre tour notre miracle. Parce que Jésus est vivant.
À lui soit la gloire. Amen. Merci.